Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2698 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 30 novembre, pas d'anniversaire aujourd'hui, directement on va parler de ce qui s'est passé hier en Ligue des Champions. On va faire le point sur toutes les rencontres et on commence tout d'abord avec l'équipe française du Racing Club de Lens qui jouait du côté de Arsenal et le résultat n'est pas du tout bon pour les Lensois et surtout ça a été une grosse défaite, on peut même dire humiliation de Lens, 6-0 du côté de Arsenal, donc un match à sens unique pour l'équipe actuellement leader de la première ligue, donc Arsenal. Donc 6 buts et surtout 6 buteurs différents, c'est plutôt rare parce que souvent quand il y a un gros résultat comme ça, donc il y a un ou deux joueurs qui a marqué un doublé, voire peut-être un triplé. Donc là 6 buteurs différents, donc Kai Havertz, Gabriel Jesus, Bukayo Saka, Martinelli, Odegaard et Jorginho ont été les 6 buteurs côté Gunners. Donc les statistiques de la partie, donc la position pareil, 50-50. Les tirs, donc 15 tirs pour l'équipe de Arsenal, 8 tirs cadrés, 6 buts, seulement 2 arrêts du gardien Brice Samba qui a vécu un match catastrophique hier, le gardien lensois. Et côté Lens, donc eux ils ont fait 7 frappes, 3 tirs cadrés mais aucun but inscrit. On peut voir que l'efficacité était largement côté Gunners hier. Donc une déroute à oublier, c'est vrai que 6-0 ça fait mal. Donc voilà, c'est une catastrophe ce qui s'est passé hier du côté de ce stade de Arsenal. Pour l'équipe de Lens, on peut le dire, avec cette défaite, les gars, c'est officiel, Lens est éliminé de cette saison de la Ligue des Champions. Et avec cette déroute, cette humiliation, donc Lens devient la première équipe française de l'histoire à s'incliner par 6 buts d'écart en Ligue des Champions. Jamais une équipe avait perdu avec autant de buts d'écart en LDC. Bon, il y a déjà eu des 5 buts d'écart, on se souvient du Barça PSG où il y a eu 6-1, donc 5 buts d'écart. Donc là, 6 buts d'écart, c'était jamais arrivé en Ligue des Champions. Donc voilà le triste record maintenant qu'on a dans son palmarès, cette équipe lensoise. Mais bon, il y a déjà une équipe, donc c'était pas en Ligue des Champions, c'était plutôt en Coupe UEFA à l'époque, qui avait perdu également avec 6 buts d'écart. C'est Bordeaux, les gars, qui avait perdu face à Parme 6-0 également. C'était en 1999, mais c'est pas de la Ligue des Champions, j'ai dit. C'était de la Coupe UEFA, ce qui équivaut maintenant à l'Europa League. Donc voilà, triste record bien sûr pour cette équipe de Lens. Donc c'est vrai que ça a déjà très mal démarré parce qu'au bout de 28 minutes de jeu, il y avait déjà 4-0 pour l'équipe de Arsenal. Donc le match était déjà plié, déjà même au bout de 20 minutes, il y avait déjà 2-0. Ça sentait déjà très très mauvais pour les Lensois. Donc à la mi-temps, il y avait 5-0 et au bout de 28 minutes, les gars, il y avait déjà 4-0. Donc la dernière équipe française à avoir pris 4 buts en une demi-heure en Ligue des Champions était les voisins plutôt de Lille. Donc c'était en 2012, c'était face au Bayern Munich. Ils perdaient aussi 4-0 au bout de 30 minutes de jeu. Donc ça s'était fini à 6-1, ils avaient sauvé l'honneur. Donc là ça a été un 6-0 hier contre l'équipe de Lens. Arsenal, les gars, a claqué 5 buts avec 1,36 de XG. Ça c'est fou. Hier, je ne sais pas si vous avez regardé l'épisode d'hier, je vous parlais du XG du Paris Saint-Germain qui est à plus de 4,50, à peu près 4,50. Et le PSG a réussi à marquer seulement un but. Et l'Arsenal avec seulement un XG de 1,36. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont été très efficaces. Ils avaient des occasions et elles finissaient au fond. Voilà, c'est pour ça que quand tu es efficace, ça fait directement bien sûr la différence. On va parler d'un joueur qui a vécu une soirée calamiteuse, cauchemardesque, on peut dire. C'est Brice Samba, une note de 2 aujourd'hui. Donc 2, je sais même pas, c'est en dessous de très mauvais match. C'est match honteux, on peut dire. Donc comme j'ai dit, 8 tirs cadrés, il fait 2 arrêts, il prend 6 buts. Un match totalement oublié pour le gardien et le capitaine de cette équipe lensoise. Frank Hens, donc le coach lensois, donc en fin de match, conférence de presse, donc il a dit: je ne suis pas en colère, je n'ai pas de regrets ce soir. Si on n'est pas fort sur nos fondamentaux, ça ne passe pas. J'ai des regrets sur d'autres rencontres, mais il y avait trop d'écart ce soir. Il a été réaliste tout simplement, que son équipe n'était pas à la hauteur tout simplement de ce grand rendez-vous européen. Et Adrien Thomasson également, il était en conférence de presse, il a été plutôt interviewé par Paganelli à la fin du match. Donc on ne s'attendait pas à un tel score. On attendait une équipe très compétitive, première de ce championnat en première ligue. On s'était préparé du mieux possible, mais il faut avouer que ce soir ils étaient largement plus forts que nous. Donc voilà, maintenant il faut oublier bien sûr cette rencontre qui fera mal bien sûr du côté lensois, mais il faut penser maintenant au prochain match parce qu'il y a encore l'espoir, même si la Ligue des Champions c'est fini, il y a l'espoir encore d'être reversé en Europa League et c'est ça l'objectif. Il a dit: ce n'est pas fini, le dernier match contre Séville va être très important. Si on a la possibilité de basculer en Ligue Europa, ça sera une très belle compétition à jouer, surtout pour nous. On n'oublie pas d'où l'on vient, rien n'est acquis. Donc on parlera tout à l'heure comment Lens peut potentiellement filer en Europa League. Voilà, pour la Ligue des Champions, c'est sûr et certain, c'est officiel, c'est fini cette saison. Côté lensois, on sait que les joueurs étaient absents parce que 6-0, ils ont pas fait ils ont fait un non-match. Mais côté supporters, eux, ils étaient bien présents. Dans les tribunes, il y avait plus de 3000 supporters comme lensois qui ont fait le court déplacement entre Lens et Londres hier pour cette rencontre. Et voilà, c'était chaud un petit peu en tribune parce qu'on peut voir que certains supporters d'Arsenal lancent des projectiles sur les lensois. Donc les joueurs d'Arsenal n'hésitent pas
a provoqué le parquage sang et or. Donc c'était un petit peu chaud hier. Et ça, regardez cette marée, on peut dire, de sang et or. C'était avant le match hier. Regardez cette foule, comme j'ai dit, plus de 3000 supporters. C'est énorme. Lensois qui était dans le parquage visiteur de cette rencontre hier. On va parler, peut-être il y en a penalty qu'aurait pu avoir l'équipe de Lens, mais du coup il n'y a pas eu penalty, c'est logique, en gros c'était le même cas de figure par rapport à ce qui s'est passé lors du match PSG Newcastle. On peut voir Kai Havertz qui touche le ballon de la main, mais son ballon le ballon a touché, a ricoché avant sur son genou et après est parti sur la main. Donc là l'arbitre n'a rien dit. C'était un peu le même cas de figure lors du match PSG Newcastle où Livramento a touché le ballon de la poitrine, puis après ça a été sur la main. Donc là il y a eu penalty, mais là il n'y a pas eu penalty parce qu'en gros les lois c'est ça, normalement il n'y a pas de penalty tout simplement quand le ballon touche une autre partie du corps pour aller toucher la main juste après. Côté Arsenal, parce qu'on en a parlé plutôt côté Lensois, tout ça, donc côté Gunners, donc c'est une magnifique victoire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Gabriel taquin avec le Racing Club de Lens après la victoire 6-0 d'Arsenal. N'oubliez pas que Gabriel, défenseur de l'équipe des Gunners, c'est un ancien joueur de Lille, puis Lille et Lens, vous savez que c'est un petit peu la rivalité, enfin c'est la rivalité. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, c'est le chicoté de Lens, donc il a envoyé un petit pic à cette équipe lensoise. Tiens, William Saliba à la fin du match, aujourd'hui on voulait les agresser, donc les Lensois très tôt dans le match, et c'est ce qu'on a fait. On a été clinique devant le but, j'ai dit, très efficace, et on a bien défendu, ça clean sheet, ça, je ne l'ai pas dit, c'est une belle performance car ce n'était pas une équipe facile. Bon voilà, 6-0, c'était quand même plutôt abordable, facile on peut dire, et j'avais un peu le match aller en travers la gorge. N'oubliez pas que Lens avait battu l'équipe de Arsenal au match aller. En tant que Français, quand je rentre au pays, j'ai l'envie de gagner. Aujourd'hui on a gagné, on est qualifié et on finit premier, c'est sûr qu'ils finiront en tête, cette équipe de Arsenal, donc voilà, parfait pour eux. Et c'est vrai que cette équipe des Gunners, donc là on peut voir déjà les 6 buteurs différents, donc ça a été le festival hier, avec quelques joueurs, un niveau stat, comme Bukayo Saka les gars, donc un but, une passe D lors de son match hier, et cette saison 22 matchs, toutes compétitions confondues, il est déjà 7 buts et 10 passes D. Hier, il a déjà délivré sa 10e passe décisive de la saison. Bukayo Saka. Gabriel Jesus également buteur. Donc cette saison en Ligue des Champions, de 4 matchs et déjà 4 buts et 2 passes D. Il avait été buteur aussi, on se souvient, en match aller. Gabriel Jesus, il a été buteur également au match retour hier avec son équipe. Martinelli a été également buteur, même Kai Havertz qui a été également buteur lors de cette rencontre. Jamais une équipe anglaise n'avait gagné aussi largement contre un club français en Coupe d'Europe. Triste record pour le Racing Club de Lens. Donc voilà, ça aussi c'est un record qu'ils vont mettre dans leur palmarès, un record qu'on n'aimerait pas trop voir du côté lensois. Et Arsenal, du coup, avec cette victoire, du coup, c'est la qualification. Et ils sont de retour en 8e de finale de Ligue des Champions pour la première fois depuis 2017. Ça faisait plus de 6 ans qu'ils n'avaient pas atteint les 8e de finale d'une saison de Ligue des Champions. Chose faite, en plus ils recevront au match retour, ils affronteront un deuxième d'un groupe, vu qu'ils sont sûrs de terminer en tête, cette équipe de Arsenal. L'autre match dans la même poule, c'est entre l'équipe de Séville, qui déçoit cette saison, Séville contre le PSV, et le PSV s'est imposé 3-2. À noter que Séville menait 2-0 dans le match, donc après ils ont pris un rouge, Lucas Ocampos après un rouge, et 66e, puis après ça a été le retour du PSV. 2 minutes après, Saibari, qu'on va parler juste après, a été buteur après un but contre son camp, et Pépi a été le dernier buteur du match, à la 92e, et du coup le PSV s'impose. On peut voir les statistiques de la partie, ça c'est pas trop une bonne nouvelle pour l'indice UEFA français, vu que c'est une équipe néerlandaise qui s'est imposée en Champions League, et pour l'instant là les deux clubs français en LDC sur cette semaine, il n'y en a aucun qui ont gagné. Donc renversant cette équipe du PSV qui perdait 2-0, ils ont gagné 3-2, donc voilà, c'est quand même incroyable. Et Ricardo Pepi, donc celui qui a marqué le but victorieux à la 92e minute pour offrir au PSV sa première victoire à l'extérieur en Ligue des Champions depuis 2007. Ça faisait plus de 16 ans qu'ils n'avaient pas gagné à l'extérieur en Ligue des Champions, l'équipe du PSV, pour vous montrer l'exploit monumental qu'ils ont réalisé hier grâce à ce joueur, grâce à Pépi. On va parler aussi de ce joueur, je vous ai dit, Ismaël Saibari, donc le premier buteur, il y avait 2-1, donc celui qui a marqué le premier but du PSV pour la remontada. Donc il est né en 2001, et il est une des grosses satisfactions de ce début de saison du côté du PSV. Il a déjà été 8 fois titulaire pour 5 buts et 2 passes D, ce joueur qui joue du côté de la sélection marocaine. On va parler de Sergio Ramos, donc là côté Séville, il a été buteur Ramos, et Ramos marque son premier but en Ligue des Champions depuis plus de 2 ans. Il n'avait pas été buteur en LDC, donc félicitations bien sûr à SR4. Et avec son nouveau but, donc il est devenu hier soir, le défenseur qui a marqué le plus de buts dans l'histoire de la Ligue des Champions, 16. Donc il est ex-aequo avec Roberto Carlos et Gérard Piqué en tant que défenseur buteur. Donc voilà, les trois sont à 16 buts inscrits en Champions League. Et toujours avec Ramos, et pour finir avec Ramos, donc pour la première fois depuis 2005, Sergio Ramos, donc 37 ans, ne participera pas au 8e de finale de la Ligue des Champions. C'est que dans ses anciens clubs, que ce soit le PSG
et le Real Madrid. Souvent, il atteignait au moins les huitièmes de finale. Et là, Séville est sûr de ne pas être en huitième de finale. Donc voilà, c'est une première comme depuis 2005 pour Sergio Ramos. Du coup, le classement de ce groupe B. Donc Arsenal 12 points, ils sont sûrs de... Il ne reste plus qu'un match pour les deux équipes, il reste un Lens Séville et un PSV Arsenal. Donc Arsenal sûr de terminer en tête, PSV sûr de terminer deuxième. Même si Lens gagne et PSV perd, vu que c'est par rapport à la confrontation directe et vu que Lens et PSV, donc il y a eu un nul et une victoire du PSV. Donc du coup le PSV est sûr de rester à la deuxième position. Donc du coup tout se jouera pour Lens avec la troisième place. Donc Lens a un petit avantage, ils vont recevoir un nul suffit pour Lens pour être reversé en Europa League. Et s'ils perdent, ça sera l'équipe de Séville qui sera troisième et qui ira en Europa League. En plus, une compétition qu'ils ont souvent remportée. On sait qu'ils ont remporté 6 fois l'Europa League, le FC Séville. Donc, ça sera le 12 décembre prochain. Voilà, je cherchais la date de cette journée de Ligue des Champions. On continue, les gars, avec un autre groupe. Tiens, le groupe du Bayern Munich. Tout d'abord, le Bayern contre Copenhague. Plutôt surprenant, 0-0. Parce qu'on sait que le Bayern en Ligue des Champions, même en Bundesliga, il marque beaucoup de buts. Voilà, 0-0. Pas grand chose à dire sur ce triste match. Donc, le Bayern, c'est seulement 9 tirs, 2 tirs cadrés. C'est très peu. Copenhague, c'est 8 tirs, 4 tirs cadrés. Après, le Bayern, les gars, était déjà officiellement qualifié, sûr de terminer en tête. Je sais même pas c'était quoi la compo, parce que j'ai pas vu. Je pense qu'il a beaucoup fait tourner Thomas Tuchel pour ce match, qui n'avait pas d'enjeu, vu que c'était sûr de terminer en tête. Et c'est déjà qualifié. Donc voilà, 0-0. Et juste, on va parler de ce joueur, les gars. Elias Achouri, donc un joueur de Copenhague, un nom, les gars, que je parle de temps en temps. Et le joueur du match, Bayern-Copenhague, avoir réalisé le plus de dribbles réussis, 5 dribbles réussis. Il a joué seulement les 35 dernières minutes du match, et c'est lui qui a réalisé le plus de dribbles. Donc félicitations, et un nom à surveiller, c'est un joueur tunisien, ce joueur Achouri. Et on va parler de l'autre match. Bon, là, il y avait beaucoup plus de spectacles. 0-0 dans l'autre match. Mais là, 3-3 entre Galatasaray et Manchester United dans un match complètement fou. Donc, match énorme de Hakim Ziyech, un double buteur, une passe D. Garnacho, Fernandez et McTominay ont été les 3 buteurs côté Manchester United. Donc, 4 tirs cadrés pour Manchester United, 3 buts efficaces. Donc, 7 tirs cadrés pour le Galatasaray, 3 buts inscrits. Le Galatasaray aurait peut-être mérité mieux que ce match nul. Mais bon, ils perdaient 3-1. Ils sont revenus à 3-3. Donc, voilà, c'est quand même peut-être un bon point pris pour cette équipe. Est complètement fou ce match. Voilà un petit rappel de ce qui s'est passé. Manchester menait 2-0. Manchester United d'un coup menait 3-1. Puis à la fin du compte, ça fait 3 partout. Puis après, le score n'a plus bougé. Et du coup, partage des points entre ces deux équipes. Et c'est vrai que Manchester qui menait de nouveau quand même dans un match 3-1. Et Manchester a perdu son avance lors de 3 de ses 5 matchs de Ligue des Champions. Par exemple, le 3 octobre dernier, il menait 2-1 contre l'équipe du Galatasaray. Score final 3-2 pour le Galatasaray. Ils avaient pris 2 buts en fin de match et du coup ils avaient perdu le match. Le 8 novembre dernier, donc ils menaient 3-2 à Copenhague, ils ont perdu le match 4-3. Et là, ils gagnaient 3-1, ils ont perdu le match. Enfin, ils ont concédé plutôt le nul 3-3, mais voilà, quand même 3 fois, ils menaient au score. Et ils se sont fait revenir, ils ont perdu quand même 2 fois et d'un coup ils ont concédé le nul. C'est pas fou voilà, pour Manchester, quand tu mènes au score. Voilà, normalement tu dois bloquer, cadenasser tout ça et gagner les matchs. Et voilà, trop de points de perdus. Et ça c'est problématique du côté de Manchester. Et aussi c'est une équipe qui prend beaucoup de buts. Regardez, à preuve encore 3 pris là. Ils en avaient pris 4 du côté de Copenhague. Ils en avaient pris 3 également à domicile contre Galatasaray au match aller. Et jamais un club anglais n'avait encaissé autant de buts. 14 buts ils ont déjà pris en 5 matchs de Ligue des Champions cette saison. C'est simple, jamais une équipe avait pris autant de buts. Donc triste record pour Manchester United hier soir en Champions League. On va parler d'un buteur, Garnacho. On se souvient de son magnifique but semaine dernière. Tiens, la photo de droite là, où il faisait un retour acrobatique contre Everton. Et hier, il a été de nouveau buteur. C'est lui le premier buteur du match. Bon, il n'a pas marqué un retourné, mais bon, il a marqué une belle frappe puissante. Et du coup, ça fait un nouveau but. Donc, belle semaine pour lui. Et quand il a marqué, donc il n'a pas hésité à chambrer les supporters du Galatasaray. On sait que c'est toujours très chaud l'ambiance. Là-bas du côté du Galatasaray à Istanbul, regardez la célébration qu'il a fait, en gros calmez-vous tout ça, donc voilà ce qu'a pu faire Garnacho. On va parler aussi de McTominay, buteur de nouveau, lui qui a marqué pas mal de buts avec l'Écosse. Il a été le 3e et dernier buteur du côté de Manchester United lors du match hier. On va parler cette fois-ci côté Galatasaray et de l'homme du match, c'est bien sûr Hakim Ziyech. Énorme match de la part du joueur marocain, donc doublé, 2 buts sur coup franc, incroyable match de Hakim Ziyech, donc doublé et une passe D sur l'autre buteur, je me souviens plus de son nom. Donc il était décisif sur les 3 buts de l'équipe du Galatasaray. Donc bien évidemment il a reçu ce prix du meilleur joueur de la rencontre. On peut voir que Erik ten Hag avec son ancien joueur à l'Ajax, Ziyech, on se souvient de leur magnifique saison européenne qu'ils avaient fait en 2018-2019 où ils avaient atteint comme les demi-finales de la Ligue des Champions. Il y avait Ziyech, il y avait Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Van de Beek. Donc il était là Ziyech, et c'était bien sûr Erik ten Hag le coach, donc les deux
se sont revus, on peut dire, hier à la fin du match. Et c'est vrai que cette équipe du Galatasaray est quand même magnifique en attaque. Regardez comme ces joueurs, Mertens, Zaha, Icardi, Ziyech. C'est vrai que l'attaque a quand même de la gueule, on peut dire, du côté de cette équipe turque. Et regardez sinon sur une application les notes données, donc à part Ziyech qui a une grosse note de 9, doublé une passe D. Sinon tous les autres sont en orange, c'est-à-dire des matchs plutôt moyens de tous les autres joueurs de l'équipe du Galatasaray. Et le magnifique tifo, un des supporters du Galatasaray pour la réception de Manchester. Bienvenue en enfer, voilà, dans ce stade, bien sûr, ce stade mythique du côté de Istanbul, il y a toujours une magnifique ambiance. Donc voilà, tout est possible pour le Galatasaray, parce que là je vais vous montrer le classement. Voilà, pour une qualification, parce que le Bayern a 13 points, bon, ils sont sûrs, je dis, d'être premiers, et ils sont déjà qualifiés. Donc concernant Copenhague, quand même, qui réalise la bonne opération, parce qu'ils ont quand même pris un point au Bayern, alors que les autres équipes ont perdu. Donc Copenhague, 5 points, pour l'instant, c'est l'équipe la mieux placé, on peut dire, pour finir deuxième. Galatasaray également 5 points et Manchester United de 4 points. Donc n'oubliez pas qu'il y aura un Manchester United contre le Bayern. En gros, Manchester sera obligé de gagner contre le Bayern Munich lors du dernier match pour potentiellement avoir l'espoir de se qualifier. Après, tout dépend aussi de ce que ça va donner. Copenhague, Galatasaray, si Copenhague s'impose, ils seront deuxième. Donc voilà, tout sera joué, on va dire, lors de la dernière journée. On continue les gars avec un autre groupe, le Real Madrid contre le Napoli, et grosse victoire du Real Madrid 4-2. Rodrigo, Jude Bellingham, Nico Paz et Joselu ont été les 4 buteurs. Donc je crois que c'est pas Nico Paz, c'est plutôt Gonzalo Garcia qui a été buteur à la place de Nico Paz. Bref, et Simone et Anguissa ont été les 2 buteurs côté napolitain. On peut voir les stats, 20 tirs, 9 tirs cadrés pour le Real et 4 buts inscrits. Comme souvent les gars, le Real Madrid, ça a déroulé hier, hier soir à domicile. Et taille patron pour cette équipe du Real, on va parler du joueur là qu'on voit sur la photo. C'est bien évidemment Jude Bellingham qui a reçu de nouveau le prix d'homme du match. Je crois que depuis le début de la saison, je crois qu'il a dû remporter une dizaine à peu près, c'est fou, quand même à peu près en 15-16 matchs joués. Donc voilà, comme souvent c'est lui qui remporte ce prix là. Et cette saison, voilà, c'est 16 matchs joués et je crois qu'au moins 10 fois il a remporté un prix d'homme du match, que ce soit en Liga ou en Ligue des Champions. Donc cette saison, ses stats, donc 16 matchs joués pour déjà 15 buts et 5 passes D. Il est déjà à 20 buts et passes D cumulés. C'est énorme quand même, mais pas que c'est pas un joueur qui joue, il joue pas numéro 9, il joue numéro 10 derrière l'attaquant. Il a des stats comme ça, incroyable recrue comme du côté du Real. L'adaptation quand même est parfaite pour Jude Bellingham du côté de cette équipe madrilène. En Ligue des Champions cette saison, donc c'est simple, 4 matchs et 4 buts et 2 passes décisives. Donc félicitations à lui. Et c'est vrai que Bellingham devient le 4e joueur à atteindre 10 buts en Ligue des Champions avant d'avoir 21 ans. Parce qu'actuellement il a 20 ans et demi à peu près. Donc il est déjà à 10 buts. Donc là il a déjà inscrit 4 avec le Real. Il en avait inscrit 6 autres buts la saison dernière ou même il y a 2 ans avec l'équipe de Dortmund. Donc il est déjà plus de 10 buts inscrits en Ligue des Champions à moins de 21 ans. Donc il y a seulement 3 autres joueurs qui ont réalisé cet exploit. Par exemple Haaland a cet exploit également. Jude Bellingham, donc numéro 5 de Zidane dans le dos, et Predator de Zinedine Zidane, on sait que c'est son grand idole, les deux se connaissent. N'oubliez pas que Zizou l'avait invité il y a 2 ans lors de la finale entre le Real et Liverpool au Stade de France. Il avait invité la famille Bellingham en loge pour suivre ce match, et regardez, il portait les mêmes crampons, il a porté hier les mêmes crampons tout simplement que Zidane portait lors de la Coupe du Monde 1998. On va parler de Rodrigo, donc lui actuellement il marche sur l'eau, donc encore un but de Rodrigo, donc 8 buts, 5 passes décisives, donc cette saison c'est incroyable. Et sur ses 3 derniers matchs avec le Real, les gars, il a inscrit 5 buts et 3 passes D. C'est des stats exceptionnelles pour Rodrigo, les gars, qui est très très fort actuellement. Et avec son nouveau but en Ligue des Champions, c'est une compétition où il a déjà marqué beaucoup de buts. Donc Rodrigo a inscrit hier soir contre Naples déjà son 18e but en LDC à seulement 22 ans. Là aussi, les stats sont incroyables pour le joueur brésilien. On va parler de Nico Paz, les gars, qui va offrir, c'est plutôt Nico Paz, j'ai dit Gonzalo Garcia, mais c'est plutôt Nico Paz, les gars, bien sûr, c'est lui. L'Argentin est âgé de 19 ans et c'est son premier but avec le Real Madrid. Donc voilà, concernant Nico Paz, avec Rudiger, qui était très content. Pour le jeune joueur madrilène, bien sûr, après son but inscrit lors de cette rencontre. Donc c'est lui qui a inscrit le but du 3-2, on va dire, qui donne l'avantage au Real Madrid. Puis après, Joselu a marqué un but en toute fin de match pour sceller la victoire 4-2. Donc voilà, félicitations à Nico Paz. Et Ancelotti l'a dit par rapport à Nico Paz, est un talent énorme. Donc c'est un jeune joueur, les gars, il avait le choix entre l'Espagne et l'Argentine. Il a plutôt choisi de représenter l'Argentine, car il est avec les U23 argentins là, lors du dernier rassemblement. Donc à nous à surveiller, les gars, ce jeune Nico Paz. Et toujours du côté du Real, les lunettes d'Eduardo Camavinga font
kiffé le vestiaire du Real Madrid. Donc Camavinga est en loge hier, hein, il n'a pas pu jouer parce qu'il est blessé. On sait qu'il s'était blessé lors du dernier rassemblement avec l'équipe de France. Et ces lunettes là qu'il porte, donc il les a données, enfin il les a prêtées à tous les joueurs du Real Madrid. Ils ont tous fait une photo lors du match hier. Donc voilà ce que ça donne, hein, tout simplement. On peut retenir Bellingham avec le petit trophée du meilleur joueur. Et voilà, une petite info de plus, hein, sur l'équipe madrilène. Et l'autre match de la même poule, hein, que le Real, c'est entre Braga et Union Berlin. Et le score final est de 1 partout entre ces deux équipes. Hein, donc Diallo et Gosens, les deux buteurs. Hein. Voilà, du match. Donc à noter que Braga a pris un rouge, hein. Voilà, ça a été un peu compliqué après pour eux, hein, d'avoir joué avec un joueur en moins. Donc les tirs cadrés, 2 tirs cadrés, 2 équipes, un but inscrit, donc le score est plutôt logique. Du coup, le classement de ce groupe C, donc le Real Madrid 15 points, sûr d'être en tête. Il leur suffisait juste d'un match nul hier pour valider la première place, donc ils ont gagné, donc c'est encore mieux, donc sûr d'être premier. Naples 2e, Braga 3e et Union Berlin 4e. Attention, hein, Naples n'est pas sûr de terminer 2e parce que si le dernier match, les gars, c'est Naples qui reçoit Braga. Donc si Braga gagne contre l'équipe de Naples, Braga sera 2e. Donc voilà, pour Naples, il suffira juste d'un nul, hein, pour être sûr d'être en 8e de finale. Et on finit avec le dernier groupe, hein. Il y a quel groupe hier? On a déjà parlé de 3 groupes. Donc le dernier groupe, le Benfica contre l'Inter, donc un match complètement fou. Donc il y avait 3-0 pour le Benfica et du coup ça fait 3 partout. Donc Romario, les gars, a inscrit un triplé. Arnautovic, Fratesi et Alexis Sanchez ont été les 3 buteurs côté Inter Milan. A noter qu'André Silva a pris un rouge, hein, côté Benfica en fin de rencontre. Donc les statistiques de la partie, donc l'Inter a eu plus de tirs, hein. Regardez, 9 tirs cadrés, hein, donc voilà, pour 3 buts inscrits, alors que le Benfica 5 tirs cadrés, 3 buts également inscrits. C'est que Romario, les gars, il a inscrit en l'espace de 34 minutes, enfin même 29 minutes hier, donc un triplé, un 5e, 13e et 34e minute de jeu. Il y avait déjà 3-0 pour le Benfica. Alors, ça sentait très bon la victoire. Non, les gars, ils n'ont pas gagné le match, hein, parce qu'après ça a été la remontada tout simplement de l'Inter Milan. Eux qui ont marqué 3 buts en deuxième période, 51e, 58e et 72e minute de jeu. Donc voilà, 3-0, du coup 3-3. Et du coup l'Inter ne perd pas. Et sur le but du 3-3, l'égalisation du match, donc quelques minutes après son entrée en jeu et son premier ballon, Marcus Thuram a provoqué un penalty. C'est lui qui est à l'origine, on va dire, du penalty inscrit par Alexis Sanchez. Et c'est Marcus Thuram qui vient juste de rentrer. Et du coup, Sanchez a égalisé lors de cette rencontre. Et l'autre match est entre la Real Sociedad et Salzbourg. Donc pas grand chose à dire, hein. Regardez, c'est un peu les mêmes résultats. Vous savez, Bayern Copenhague où il y a eu 0-0, un peu comme là. Et Manchester où il y a eu 3-3, un peu comme le match là qu'on parlait, hein. Donc dans un autre groupe. Donc là, rien à dire, hein. Real Sociedad 0-0 contre Salzbourg. Donc pourtant la Real Sociedad a beaucoup dominé, hein, plus de 20 tirs, 7 tirs cadrés. Ça me fait penser un peu au PSG avant-hier, qui avait beaucoup d'occasions, tout ça, qui n'ont pas réussi à marquer. Eux, ça a été également la même chose. Et juste, tiens, pour parler de l'équipe de Salzbourg, hein, donc en LDC face à la Real Sociedad, donc Salzbourg a aligné une équipe et surtout une attaque très jeune hier, hein. Donc Gluck, donc l'attaquant 2004, Radkov 2003 et Néné 2002, c'est leur année de naissance bien sûr, hein, donc c'est des tout jeunes joueurs, hein. Donc après ils n'ont pas marqué, ça c'est fini à 0-0. Le classement, donc la Real Sociedad 11 points, l'Inter Milan 11 points, donc on savait déjà que ces deux équipes étaient qualifiées, mais qui finira en tête, parce qu'on sait que la première place est très importante, hein. Tu affrontes un deuxième puis tu reçois au match retour, donc voilà. Puis donc concernant Salzbourg et le Benfica, hein, on sait Salzbourg et Benfica devront se battre pour être renversés en Europa League, hein. Donc dernier match les gars, ça sera l'Inter qui recevra la Real Sociedad, donc on saura bien sûr qui finira en tête dans 2 semaines. Du coup, on a parlé de tous les résultats, hein, des 8 rencontres, hein. Donc il y a eu pas mal de buts, 31 buts ont été inscrits quand même, hein. Pourtant il y a eu quand même 2 fois des 0-0, mais par exemple il y a eu 3 matchs, il y a eu 6 buts, hein, Galatasaray, Arsenal et à Benfica, il y a eu 6 buts inscrits, donc voilà, ça fait déjà 18 buts inscrits rien qu'avec ces 3 matchs là. Donc voilà, concernant même Real Naples, hein, c'est vrai que je ne l'ai pas vu, il y a eu également 6 buts inscrits lors de cette rencontre. Les meilleurs joueurs, qui sera élu meilleur joueur de cette semaine de Ligue des Champions, un choix entre 3 joueurs, Romario triplé, Immobilier doublé, Phil Foden un but, une passe D et Ziyech un doublé et une passe D. Donc un sera le meilleur joueur de cette semaine en Champions League. Sur la soirée d'hier, on a pris 2 nouveaux qualifiés. Tiens, c'est dans le groupe de Lens, hein. En gros, c'est Arsenal et le PSV. Ce sont les équipes hier qu'on a pris officiellement qui étaient qualifiées pour les 8e de finale. Et du coup, voilà, regardez, toutes les équipes qu'on connaît déjà. On en connaît 12, hein. Il reste plus que 4 places à prendre. Il reste plus qu'une journée, donc ça sera dans 2 semaines. Donc plus que 4 places à prendre, donc c'est simple, hein. Donc ça sera soit le PSG ou Newcastle ou Milan pour une place. Une autre, hein, ça sera soit Copenhague, soit Galatasaray, soit Manchester United. Et 2 autres, ce sera soit Naples ou Braga, ou soit Porto ou Shakhtar. Voilà, donc pour dire les 4 dernières équipes, hein, qui seront qualifiées bien sûr pour cette édition de Champions League. Un petit coup d'œil à tous les classements. Tiens, si vous voulez avoir tous les classements
après 5 journées. Donc il y a des groupes où je dis où c'est serré, où tout se jouera la semaine pro, dans 2 semaines, comme le groupe D, comme le groupe du PSG, c'est le groupe F, bien sûr, ou même le groupe H entre Porto et Shakhtar. On saura qui accompagnera le Barça en 8e dans 2 semaines. Concernant l'indice UEFA, donc c'est pas une bonne semaine, donc c'est officiel, la France perd sa 5e place, donc la France a récupéré la 5e place hier avant les matchs, et du coup vu que Arsenal a battu Lens et vu que le PSV s'est imposé, du coup le championnat néerlandais repasse devant le championnat français. Bon, ça se joue à rien, donc la France 57 664 points, repasse 6e derrière les Pays-Bas qui ont 57 900 points au classement UEFA. Donc ça peut encore beaucoup bouger aujourd'hui parce qu'il y a des matchs aujourd'hui, et c'est pour ça que ça sera très important. Mais c'est vrai que là pour l'instant la France, les clubs français, c'est pas une bonne semaine avec un nul et une défaite. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument que Rennes, l'OM, Toulouse et Lille fassent des gros résultats, et que si possible les clubs néerlandais, déjà regardez, il y a un club français contre un club néerlandais, OM Ajax. C'est pour ça que là c'est très important la victoire de l'Olympique de Marseille. Donc on en saura beaucoup plus demain si on est repassé dans le championnat néerlandais ou si on est toujours à la 6e position, on verra. Concernant le programme, parce qu'il y a du football aujourd'hui, bien évidemment, regardez le gros programme de la Ligue Europa. Bon, je ne vais pas citer tous les matchs, mais par exemple en équipe française, je l'ai dit, c'est les équipes là. Donc Rennes joue, l'OM joue et Toulouse joue. Donc voilà, on parlera bien sûr de tous ces résultats demain. Et juste pour parler de l'OM, une déclaration de Gattuso, conférence de presse hier. On ne gagne pas avec une bande de choristes. Gigot, c'est un guerrier, un joueur qui fait tout à 100%. Paul Lopez a parlé de bons garçons dans le vestiaire, mais il n'aurait pas dû s'excuser auprès de Onaï. C'est une mentalité de choriste. Samuel représente ce qu'il faut, et dit ce qu'il pense. J'aime quand des joueurs se fâchent avec d'autres. Je n'ai aucun souci avec ça. Voilà ce qu'il a pu dire par rapport aux tensions qu'il y a actuellement dans le vestiaire marseillais. Et concernant ce match ce soir, OM contre l'Ajax, donc la police a interpellé 11 ressortissants néerlandais à Marseille. Hier soir, fait savoir la préfecture de police des Bouches-du-Rhône. Pour rappel, le déplacement des supporters de l'Ajax est interdit. Ils n'ont pas le droit de se déplacer parce que le match est au risque à tout ça. Par rapport à des débordements, c'est pour ça qu'ils sont interdits de déplacement, les supporters de l'Ajax. Mais bon, il y en a quand même 11 hier qui ont été interpellés du côté de Marseille. Il y a aussi une journée d'Europa Conference League 1. Donc voilà le gros programme. Donc une équipe française, c'est l'équipe de Lille. Je les cherche, je ne sais pas où ils sont. Tiens, ils sont là, où il y a mon doigt là. À 18h45, ils jouent du côté de Ljubljana. Donc on espère une victoire, bien sûr, du LOSC. On continue les gars, il y avait aussi des autres résultats. Hier, il y a la Youth League. Donc Arsenal recevait l'équipe de Lens, et là c'est Lens qui s'est imposé 2-0 du côté de Arsenal. Fofana et Lenné ont été les 2 buteurs, donc une victoire 2-0, et en battant Arsenal, Lens est assuré déjà d'être qualifié et assuré aussi d'être terminé en première position et d'éviter ainsi les barrages, parce que les deuxièmes, c'est des poules de 4, donc les 2 premiers qualifiés, le premier directement qualifié en 8e et le deuxième jouera un match de barrage contre une autre équipe. Donc voilà, Lens est sûr d'être en 8e de finale. C'est le centre de formation lensois, donc on les félicite, on peut voir la joie hier après bien sûr cette rencontre. Et on va juste parler du match U19, donc du centre de formation du Galatasaray contre celui de Manchester United. Donc ça a été joué dans un match où il y a eu beaucoup de pluie. Regardez les gars les photos. Donc voilà, il y a beaucoup de pluie, c'était quasiment impraticable. Bon, ça s'est joué et ça a été une victoire. C'est le Galatasaray, regardez tout en haut, qui s'est imposé 1-0 lors de ce match pluvieux, on peut dire. Donc les autres résultats, je sais pas, on peut prendre qui au pif. Tiens, le Real Madrid qui s'est imposé, le centre de formation du Real qui s'est imposé 6-0 contre le centre de formation du Napoli. On va parler aussi d'un match de Ligue 1 qui avait lieu hier. C'est entre Montpellier et Clermont, score final 1-1 dans ce match. À noter que Der Zakarian, le coach de Montpellier, a été exclu après un rouge. Donc à noter que c'est un match qui devait être rejoué parce que pourtant il avait été joué déjà il y a quelques semaines. Montpellier gagnait le match 4-2, puis il y avait eu le pétard, souvenez-vous, qui avait été jeté. Du coup le match avait été annulé, le résultat annulé, le match a été rejoué. Dommage pour Montpellier parce que normalement ils avaient gagné le match 4-2 et du coup ils font 1-1. Là c'est vraiment le score le score qui reste, ce 1-1. Et classement ça donne quoi? Donc Montpellier 1 point, donc ils sont 13e, et Clermont gagne un point de plus par rapport à Lyon. Lyon est maintenant 3 points de retard sur l'équipe de Clermont qui est toujours avant-dernière de la Ligue 1. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui, on revient sur le match du PSG et surtout sur la saison européenne du Paris Saint-Germain. Donc avec 7 points en 5 rencontres en Ligue des Champions, le PSG présente son pire total à ce stade depuis 2004-2005 en Ligue des Champions. C'est triste, jamais le PSG avait eu si peu de points sous l'air QSI en LDC après 5 journées. Après ça que le PSG a un groupe très relevé cette saison, c'est le groupe de la mort et ça se ressent. Le PSG a galère, regardez la preuve, ça fait depuis 2004 qu'ils n'avaient pas débuté aussi mal, on peut dire, en Ligue des Champions. On revient aussi sur l'affaire du penalty. Parce que là, le PSG a 7 points, ils auraient même pu avoir un point en moins, 6 points si Newcastle aurait gagné, parce qu'ils auraient dû gagner, parce que le penalty n'aurait pas dû être sifflé. Et Marc
Clattenburg, ancien arbitre anglais sur les pénaltys accordés au PSG. Donc il a dit Newcastle a parfaitement le droit de se sentir volé. Kylian Mbappé n'aurait jamais dû avoir la chance d'égaliser sur pénalty dans les 8 minutes du temps additionnel. Livramento, celui qui touche le ballon de la main, donc n'a pas agrandi son corps. Son bras était dans une position naturelle pour le mouvement qu'il effectuait. Il n'a pas eu le temps de réagir à la déviation. Ça allait tellement vite, bien sûr, avec le ballon qui a ricoché sur sa main. Ce pénalty va à l'encontre de toutes les directives de l'UEFA et Newcastle en a payé le prix. Donc voilà, tout le monde le dit. Même l'UEFA avait réagi également à dire que normalement, si un ballon touche une autre partie du corps et va sur la main, il n'y a pas pénalty. Et hier, Marcignac a donné pénalty. Bon, tant mieux, bien sûr, pour le PSG. Bon, pour un coup, ça s'ouvre au Paris Saint-Germain. On va pas cracher sur ça, on peut dire, un côté Paris. Donc il y a Nick Pope, les gars, qui réalisait le match parfait avec plein d'arrêts. C'est lui qui prend le but, c'est le gardien de Newcastle. Donc il a dit, pour moi, il n'y a pas pénalty. C'est évident que le ballon touche d'abord le corps. Je joue au football depuis longtemps et j'ai regardé beaucoup de matchs. Si on donne ce pénalty, ce n'est pas bon pour le football. C'est vrai, c'est comme ça. C'est dommage pour Newcastle. Et tant mieux, on peut dire, pour le PSG. Et on va parler de Thomas Kiatkowski. Donc c'est pas l'arbitre, c'est Marcignac l'arbitre, mais Kiatkowski c'est celui qui officiait à la VAR durant ce match. Donc il a été suspendu et remplacé par l'UEFA parce que normalement cet arbitre qui a à droite, là on peut voir avec le truc UEFA là, donc il devait arbitrer normalement le match Real Sociedad Salzbourg qui s'est joué hier et du coup c'est pas lui parce qu'il a été suspendu par l'UEFA après sa faute qu'il a fait, simplement d'avoir donné penalty au PSG. Donc le temps additionnel aussi accordé lors du match de 8 minutes était trop conséquent, il y avait trop de temps additionnel, mais c'est lui en gros qui donne le temps additionnel à Marcignac et c'est également lui qui a appelé Marcignac pour faire vérifier la main à la 98e minute alors que normalement il le sait, l'arbitre de la VAR, normalement il n'y avait pas pénalty vu que ça avait touché sa poitrine à Livramento avant de toucher la main, donc il a été suspendu par rapport à ça. Et du côté des presses, donc c'était hier les presses par exemple anglaises ou même espagnoles, donc en Angleterre, Daily Star, donc la volée par la France, The Sun, la fin de match a été la plus écœurante possible, ou même Daily Mirror en Angleterre, à Newcastle volé par une action polémique et tardive dans la blague parisienne. Après les gars, c'est pas le PSG, c'est les arbitres de l'UEFA les gars qu'on fait ça. Le PSG eux, ils y pour rien. Le PSG ne va pas dire bah non on va pas tirer le penalty parce qu'en gros il n'y a pas péno. Non, on n'a jamais vu ça. Le PSG, l'arbitre donne un penalty au Paris Saint-Germain, le penalty est tiré, transformé, tant mieux par Mbappé. Et du côté de l'Espagne, donc tiens, le journal AS, qui est un journal du Real Madrid, donc le VAR vole à la rescousse du PSG et El Larguero, qui est un autre journal tout simplement espagnol. Les rois mages sont arrivés en avance à Paris, en gros ça veut dire le Père Noël a donné un cadeau tout simplement à Paris. Après voilà, et tiens, on finit sa dernière photo du jour avec Daniel Riolo qui tacle la presse espagnole, parce que voilà, on peut voir le VAR vole à la rescousse du PSG. Et il dit Riolo qui se scandalise du penalty, enfin la presse espagnole qui se scandalise bien sûr du penalty, il a dit que les autres pays viennent nous casser les bonbons et donner des leçons quand on sait le nombre de pénaux que le Real a récupéré dans les matchs de Ligue des Champions ou le Barça. On sait que les années précédentes il y a eu aussi des pénaltys un petit peu litigieux qui étaient en faveur du Real Madrid, en faveur du FC Barcelone. Donc il a dit mais taisez-vous, le PSG c'est l'équipe qui s'est fait le plus fourrer en Ligue des Champions ces 10 dernières années, et là il croque un malheureux pénalty alors que 10 minutes plus tôt il y en avait un. C'est vrai que sur par exemple la faute sur Hakimi, il y avait penalty. Oui, on l'a tous vu, qu'il y avait en gros ce péno, donc auquel n'y était pas, le péno cette fois-ci de la main de Livramento. On est honnête et on le dit, mais le PSG, l'équipe qui s'est fait le plus enfiler sur les 10 dernières années, avec aussi, tiens, on se souvient, la main de Kimpembe, les gars, contre Manchester United, où Kimpembe a la main long du corps, et il y avait eu un penalty qui avait été donné pour Manchester en toute fin de match également, et PSG avait été éliminé en 8e de finale, je me souviens très bien, c'était il y a 3-4 ans ça, ça avait été aussi une grosse désillusion. Donc voilà, pour un coup que ça s'ouvre au Paris Saint-Germain, donc voilà ce qu'a pu dire Riolo, je suis totalement d'accord avec lui. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve tout à l'heure. N'oubliez pas que j'ai une chaîne secondaire les gars, où je sors toutes les autres infos, parce que l'on va parler des infos, mais il y en a aussi plein d'autres, c'est sur ma chaîne secondaire, c'est en description, ça sera aux alentours des 16h, After Zap Image, et surtout, demain, là, ce sera le prochain numéro les gars, demain les gars on sera au 2700 normalement, si tout se passe bien, épisode. Allez, moi je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et à plus tard.